dossier ça. Ça sont détails liés. Est-ce que Jean-Ernest Muscadin remet démission comme commissaire du gouvernement? Nous allons regarder ça tout à l'heure puisque depuis après-midi, un bon monde cap fait information ça circuler comme quoi Jean-Ernest Muscadin t'a remettre démission, mais la nouvelle c'est que c'est un fake news, pas gain ça du tout. Moi parler avec Jean-Ernest Muscadin, puis ouillé, puis coupé. Jean-Ernest Muscadin n'a pas rappelé dans seconde n'a parlé là, il fait exactement 9h17 minutes. Monsieur, c'est commissaire du gouvernement et près tribunal de première instance Miragouane. Ça veut dire que question à faire monsieur démissionnaire, pas gain ça pièce. Est-ce que Jean-Ernest Muscadin et gain volonté pour aller dans l'élection cap vinn yo? Nous avons gagné pour que nous confirmions ça avec lui bientôt. Mais l'aide cap circulé que tu as fait quoi que monsieur bail démission là, pas gain ça du tout. Bon. On va aller dans ce qui a passé dans le tribunal fédéral Miami et dans l'État Floride sous question et assassinat Jovenel Moïse là. Nous aller moun Saint-Marc, est-ce que moun Saint-Marc connecté à ce nous allons faire une petite promotion là parce que moi même m'a regardé ville Saint-Marc, ça Saint-Marc représenté, ça Saint-Marc vaut, ça Saint-Marc yé, c'est quand même une ville malgré situation difficile, mais Saint-Marc toujours kembe, Saint-Marc pas jamais abandonné, Saint-Marc toujours été vivant et c'est dans le cadre de ça gagne des jeunes garçons qui croient l'important pour que yo capable bon côté par yo mettre activité dans ville Saint-Marc. Nous allons parler avec on DG, on autorité. Bonsoir, merci parce que vous avec nous. Dis-nous frère, comment Saint-Marc font-ils parler de ville là t'en prie? Alors bonsoir. Bonsoir, comment est? Moi informé même. Très bien, moi je suis en direct avec M. Boukante la parole. Bon, moi-même, pas grand pile jeune garçon qui décide et grand pile nèg qui décide d'abandonner le pays, mais gon bon l'autre tout qui croit faut qu'il aurait été là, c'est là il aurait gagné. Manel Sully, merci parce qu'on a émission Boukante la parole avec nous comme nèg cap vivre dans ville Saint-Marc. Mon cher, on va aller regarder l'initiative ça que nous prenons dans ville Saint-Marc. Mais dis-nous, ville ça que nous te connaissons, son ville plein d'activités, 24/24, et Saint-Marc pas dormi. Comment ça y est kounya Saint-Marc? Est-ce que c'est même Saint-Marc là? Malgré qu'on ait bon monde qui envahit ville là, comment la vie nocturne dans Saint-Marc kounya? Moi salue monsieur Harry. Et je salue tout auditoire émission Boukante la parole et tout le monde qui a écouté nous sur toute plateforme, spécialement Max FM. Et c'est Max, c'est toujours même routine, même genre avec longtemps. Et so, toujours une activité toujours prendre même genre chaque jour. Et malgré l'insécurité qui vient et dans le département, mais c'est Mac toujours campé. Toujours campé et n'a frappé red. Mais est-ce que plus ou moins, bon, pas une ouverture, mais parce que m'apprendre c'est Mac grand pile monde qui vient là-dedans tout. Grand pile monde c'est Mac kounya. Oui, c'est ça m'a dit par rapport avec l'insécurité qui gagne dans l'autre zone alentour Saint-Marc et dans le département, et ça fait après et dans le moment c'est Mac gagne pile monde. Et ça va pas empêcher toute activité de progresser dans la ville là. Moi grand pile petit activité, petit PME qui a ouvert, des création d'emplois, des moun y a essayé ba petit travail. Nous même en termes d'initiative de projet, qui ça nous gagne qui permettent on 2-3 jeunes garçons, 2-3 jeunes femmes river jouer un petit travail dans zone là. Bon, bah c'est un peu le monde pas connaît et de qui ça nous a parlé, qui c'est plaisir voyage. Et ça fait me développer parler un peu de lui. Plaisir voyage et c'est on salle de jeu côté pour venir jouer, pour venir rentrer ou venir jouer ou parier. Nous avons plusieurs jouets qui nous avons jouets en ligne
et nous avons joué match, Paris avant match, et Paris en direct, nous avons roulette, Louki, et on paquet de l'autre jouet, nous avons qui dans la salle de jeu ça. Et bon, l'initiative, c'est bon. Et de nos jours, parce que en plus, les jeunes qui terminent les études, qui pas aller dans l'université, qui pas l'autre recours, comme si pour ta jeune travail. Mais par rapport avec les gens dans le pays, nous avons pris une initiative comme si dans le département pour nous ouvrir plusieurs bureaux, plaisir voyage, et comme je dis, pour aider les jeunes travaillent pour vivre avec ça, vous comprenez? Mais en tout, dans l'entreprise que nous voyons, combien de jeunes garçons, combien de gens en tout nous gagnons comme employés? Est-ce qu'il y a plusieurs jeunes qui travaillent? Il y a combien comme ça dans différents bureaux que nous gagnons dans la région? Et la majorité de ce que nous gagnons, il y a un minimum pour PBT, il y a 17 employés. Mais à la rigueur, comme si qui ont 10 selon les gens et fonctionnement. Parce que dans ce temps, nous avons des vacations, qui ont une seule vacation. Ça dépend de l'espace. De volume d'activité à gagner dans la zone. Très bien, très bien. Mais c'est maintenant qui zone nouée. C'est maintenant qui zone nouée. Nous-mêmes, c'est maintenant, nous ouvrons jeudi dans le café Madame Motias, et c'est ma qu'on aime bien. Et côté Mabzia, c'est une zone qui a un peu de business là, et activité est pas mal dans la zone ça. Et dans le café Madame Motias. Dans le café Madame Motias, c'est là, et succursale ça, il fait couvert. Oui. Est-ce que nous avons un projet? Est-ce que nous avons des projets dans notre département tout, dans le sud, dans le Gredin? Est-ce que nous avons des projets comme ça? Et plaisir voyage dans tout le département et dans le pays. De tous côtés dans le pays, ils ont fait. Et nous avons, comme dire ça, en plus le monde connaît plaisir voyage dans le pays. Parce que nous dans tout le département et nous travaillons pour nous occuper plus de territoire toujours. Parce que tout le temps, on a des jeunes avancer et les plus bons pour pays à tout. Très bien. Vous dites, mais jeudi à nous venons dans la ville Saint-Marc et dans quelle zone c'est bon, Kai? Café Madame Motias et plus précisément comment non Riel là échappé moi. Mais c'est Café Madame Motias. Oui, dans Café Madame Motias. Très bien. En tout cas, très bien. En tout cas, Sully, je suis fait si parler ça ensemble avec vous. Bon, moun c'est Mac attendez, Max FM connecté et n'a bien pour nous reparler encore et probablement font visiter nous tout parce que grand pile création d'emplois qu'a fait à plusieurs niveaux, ça qui fait que il y a des gens qui disent mais pas abandonner, c'est là où c'est là pour investir. Merci en pile Sully, à très bientôt. Pas de problème, non, merci avec vous-même tout et puis avec mon qui t'a de nous. Et moi, si on l'autre fois encore, on a parlé plus et on a parlé plus de détails sur le plaisir. Et parce que dans le jeu, nous comptons, dans le mois qui vient, on va dire qui vient, nous comptons ouvrir plus de bureaux dans la ville, alentour de la ville, pour aider plus de jeunes. Merci un pile Manel Sully, monsieur c'est directeur et plaisir pariage et nous devons causer ensemble avec monsieur sous question ça dans Saint-Marc qui est son ville qui pas dormi, son ville qui voulait rester debout, OK et gros auditeur moi qui fait on l'autre bail là, gros auditeur moi qui vont bail là et n'a gain pour que nous parler de l'épioton. Bon mes amis, il y a des gens qui disent tête yo pas comprendre ça qui passé mais si on bagay et nous ka dit moun yo c'est que pendant week-end moi descend dans views dans Publin 19, c'est du jamais vu. Merci en pile et views Coquin Cheng hôtel sérieux, hôtel correct, c'est du jamais vu.
Bon, si views dans salier là dans public 19 là, on est quand même intérêt pour monter Pétionville parce que ça m'a regarde là les standards international. C'est vrai? Ça me dit là parce que moi même me fais un pile hôtel. Ça m'a regarde là, c'est on moun éclairé qui fait. Merci un pile. Bon bagay Frémont. Bon. Et je dois parler avec Stanley Lucas là. Stanley, est-ce que m'a gagnon puisque faut me parler à Stanley d'une part, faut me parler avec et bon, et n'a excusez voir Saint-Amand et voir nous t'a supposé font parler à ça mais dossier Jovenel Moïse là, li apprend on l'autre niveau, dossier Jovenel ça prend l'autre niveau. Blanc la justice en vite tendé on monde qui était ouais ça qui a passé qui expliquer ça qui a passé qu'à Jovenel. OK? Si en Haïti gen mato ka bay dans jugement ou bien dans procès Jovenel Moïse là, eh ben la justice américaine lui-même parce que c'est vrai ça qu'on arrive grand pile politique qui fait sous des questions. Et mais pas gen route pas bois l'arriver dans des faits. Parce que ça qu'a privé là, jodi a dans dossier ça, li pas petit. Gen moun qui pensait que si la justice haïtienne pas qu'à attendre, si la justice haïtienne gen faiblesse pour le temps comme quoi les non cité l'autre côté non, m'a regarder chaque jour plus gagner Badjo qui a demandé confrontation avec Pierre Espérance fâché etc. Mais bon posons question, est-ce que vous êtes convoqué monsieur Pierre, est-ce que cabinet d'instruction t'étendo dans cadre de nouvelle instruction qu'a fait sous dossier Jomoa? Parce que il y a qui tellement fort, yo gen doit arriver puis yo font bail en cachette. Mais Badjo mandé confrontation avec Pierre Espérance dans cadre assassinat Jovenel Moïse là. Bon, pour la justice, c'est clair ces questions. Dans qui ça déranger juge là ou bien la cour d'appel, le monsieur te demandé confrontation, monsieur Mandel faut au balil. OK? Monsieur Mandel faut au balil. Ça très important. Mais Stanley n'a pas Stanley, mais dans quatre dossiers ça, grand pile en pile bagaille cap dit chaque jour plus, grand pile information cap sorti de yo, grand pile bagaille pour nous connaître. M'pa joindre Stanley malheureusement me rendez-vous avec lui à 9h, il est à 9h30. Avant m'aller ouais œuvre cet amant, me connais pile monde au kaya pour émission ça. Moi voulais publiquement inviter directeur départemental police Sud-Lan dans émission pour canter la parole. On a un problème très sérieux dans la ville de Caille. Moi songer on leur mal réglon bagay dans service circulation au Caille. Moi ouais responsable circulation et moi senti besoin la police là dans ville au Caille notamment pour la circulation yo pour ta gagner plusieurs motocyclettes. Par contre si comme moi même moi toujours veiller garder contrôler moi parler à quelques contacts que me gagner moi dit yo li important pile pour dans ville locale service circulation gagne au moins 4 à 5 motocyclettes parce que c'est comme si me gagne impression service circulation pas exister dans ville locale. Est-ce que service circulation existe seulement pour faire transfert véhicule ou bien gon présence quoi? Je comprends très mal et faut moi directeur départemental là dans sens ça. Moi comprends très mal que gon station qui bail problème en pile dans Carrefour 4 chemins. La police là d'ailleurs, c'est à quelques mètres de sous-commissariat 4 chemins. 7h du matin qui sont fait. Ou mettez 4 policiers dans zone ça. En attendant que des panneaux que vous mettez pour que panneaux ou mettez 4 policiers dans zone ça pour 10 policiers, pour 10 chauffeurs yo, machine pas stationnée là. Parce que c'est là créé qu'aucun blocus là.
ou prend tous les quatre cafous, ni route pour aller sous Port-au-Prince, pour une gasoline nationale là, ni route pour aller Campéréen, coin ça, la police là clair, machine pas stationnée là. Monsieur, c'est comme si la police là, des fois dit mais monsieur, mais qui ça lié? Qu'est-ce que vous avez comme responsabilité? Mais direction circulation, c'est job li ça. Direction circulation, c'est job li ça. Moi obligé ouais directeur départemental là et garder question ça avec lui. Le problème c'est quoi? Pour qui ça et puis un problème tout gain. Ça qu'on rive. Est-ce que directeur départemental yo fait réquisition? Par exemple, moi besoin 10 policiers dans service circulation que m'gen là, besoin 15, besoin faire demande yo. Besoin 6 motocyclettes. Mais nous gen droit faire demande yo. Mais ni station qui gagne station Campérin qui gagne dans coin ça parce qu'il y a deux stations Campérin. Il y a un bon marché et puis il y a l'autre dans Carrefour 4 chemins. Bon en face économique ta ça. Mais pas comme ça. Et c'est ça yo créé blocus là. Ou côté policier yo, côté policier circulation yo. Responsable circulation côté policier yo. Police au travail de 7h à 9h, police au campé dans coin ça, machine pas camper là. Aidez tout. Aidez. En tout cas, j'espère qu'il y a un responsable là en direct ou même pas explication parce que yo doit nous ça. OK? Yo doit nous ça des explications. En tout cas, à Soya, nous allons faire un petit coup de pied encore dans le Moyen-Orient parce que nous ne pouvons pas abandonner la question ça. Nous allons faire un petit parler avec Evra Saint-Amand à Soya, jeudi à mercredi, c'est lundi mercredi. Evra, bonsoir, merci parce que vous avec nous dans la 4e sortie rubrique ça sous escalade qui gagne dans le Moyen-Orient entre les États-Unis d'Amérique, Israël et Iran qui a résisté jusqu'à présent. Bonsoir Evra. Bonsoir guerrier. Et bon, avant de commencer, on est toujours fond bas. Il faut me féliciter vous parce que ça fait un pile temps dans le fonctionnement avec bon, nous connaissons déjà dans le fonctionnement avec moun dans la culture noire. Et m'bave les fois c'est moun pas autant ponctuel. Mon cher. Donc, moi, je me félicite pour ça parce que ça fait 4e fois au ponctuel. Mon cher, justement, mon cher, mon forme, et tout bagaille correct, et bon côté pomme, souhaiter n'a pas avancer. Evra, et dis-nous, et jeudi, n'a pas gardé conflit. Bon, Donald Trump a annoncé que l'écrasé presque l'armée iranienne net, et marine presque va gagner. Tout lanceur de missiles qui gagne écrasé, même et enrichissement que tu as fait là, yo démoli. Mais dans la réalité, où sorti par exemple, jodi Iran frappait, il frappait fort encore. Est-ce que jodi il y a des questionnements qu'a fait sous les États-Unis d'Amérique? Bon, en fait, en termes d'actualité, on dit l'Iran continue à frapper. Il y a un questionnement qu'a fait justement, mais on connaît, en termes de la guerre à fait, il y a une guerre psychologique et tout. Et à chaque fois, Donald Trump a dit que la guerre a fini, etc., mais l'Iran était par exemple bloqué et détroit d'Ormuz et bateau pas rentrer. Par exemple, sous environ une centaine de bateaux, 150 à même 200 bateaux qu'on fréquenté détroit ça, sont 8 qui arrivent passer. Et pour y arriver passer, c'est parce que ils sont obligés de braver danger parce que justement et pétrole, gaz tellement vital et là ça a obligé de faire sous base changer pavillon. Pour les gens qui connaissent le droit de la mer, eh bien, on connaît ça veut dire pavillon, un bateau frappé pavillon tel côté, ça veut dire qu'en majorité, bateau est obligé, et si on entre sous pavillon tel pays, on est obligé de mettre pavillon chinois en général, c'est ça c'est pavillon ça qui permet que messieurs gardiens de révolution quitter au fond passer. Donc ça veut dire nous être frappé l'Iran pas fait bac.
c'est vrai, Américains a annoncé que vous fait toute destruction, vous détruit toute capacité iranienne, mais je vous dis à la nous le 11, donc ça fait 12e jour de guerre là, et c'est pas ça nous constater. Et bon, par contre, et si nous prenons la question d'abord, mais je me songe que vous êtes bon fond devoir et c'est pour devoir me venir. Oui, justement, c'est ça nous allons aujourd'hui là. Et nous t'es clair dernièrement, puisque nous avons regardé dans l'opinion, il y a des gens qui disent que l'Iran a résisté jusqu'à présent. Est-ce que il y a gros doute sur l'avenir des États-Unis d'Amérique? Est-ce que grande puissance ça, je dis, le monde a considéré comme une farce? Est-ce que puis devant nous qu'a dit États-Unis d'Amérique a perdu la première place, ça aurait les grandes puissances, ou bien la première république, en fait le premier pays, ou bien le pays le plus puissant de l'hémisphère, ou bien du monde, si on dit comme ça. Est-ce que je dis États-Unis à bord de, pas sa disparition, mais de perdre son hégémonie? Bon, en fait, guerrier, quel que soit le monde qui étudie les relations internationales, qu'on pose des questions ça, l'absou que pas aucun monde qui a écrit pour le bon réponse ça, tant qu'on réponse péremptoire. Mais avant pour justement cette analyse qui a faut comprendre réponse ça. Et c'est pas guerre Iran, c'est pas escalade qui est dans le Moyen-Orient qui porte réponse là seulement. D'abord, pour là nous parler de l'hégémonie de puissance américaine, l'état bon que nous fait l'histoire, même si nous ne pas trop long, côté ça a sorti justement. Et les États-Unis, est-ce que c'est les premières puissances qui existaient dans l'histoire mondiale? Et première grande puissance, ou bien, et je ne veux pas dire premier empire, mais premier pays qui est hégémonie sur le monde là. Maintenant, il faut que nous remonter, le monde même, remonter depuis des années, je ne vais pas aller trop loin. Je vais aller, par exemple, depuis les années 1630, et gagner, par exemple, pour il y a une sorte de congrès, une conférence qui était faite en Allemagne, dans une ville qui est le Westphalie, qui est le monde, le congrès de Westphalie. Sauf façon pour me dire que depuis avant ça a été un problème, oui, mais le congrès ça a été fait, c'était justement façon pour l'Europe qui dit faut finir avec escalade, faut finir avec question de guerre, etc. entre nous. C'est toujours un pile guerre en Europe. Mais l'Europe, justement, guerre, ça, c'était toujours des guerres pour la domination de l'Europe. Et pour ne pas dire la domination du monde, parce que à l'époque, l'Europe te connaît peut-être comme monde là. Ouais, comme ça, et l'on vient tomber dans le 19e, 20e siècle, il y a justement bataille ça a continué entre des empires. Il y a toujours des empires. Nous te jouons par exemple empire britannique, empire austro-hongrois, empire russe, empire ottoman. Et tout empire ça à la faveur de guerre à faire entre eux pour le craser à une certaine époque. Dernier grand empire qui était avant l'hégémonie américaine, c'est l'empire britannique justement. L'empire britannique qui occupait l'Afrique. Bon, nous connaissons, nous-mêmes d'ailleurs, nous sommes colonisés par la France, nous sommes colonisés par l'Espagne. Donc, il y a toujours un paquet d'empires qui ont mis des tentacules et sous le monde, qui ont cherché et diriger le monde. Et pour nous faire une longue histoire courte, l'invention de la Première Guerre mondiale, l'Europe commençait à raser, l'Europe commençait à avoir des problèmes. Le monde même trouvait que nous ne pouvons pas arrêter dans l'escalade tout le temps. Ils ont formé une société des nations pour dire, pour bataille, pour quantité de monde, dans la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, pour quantité de monde, suspend mourir dans le monde. Il arrive que la société des nations est fondée à Versailles, par le traité de Versailles, pas arriver, mettre fin à la bataille dans le monde. Nous venons entrer dans la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, là, justement, dans les années 40 jusqu'à 45, pour raser l'Europe. Pour raser l'Europe, et pendant
Deuxième Guerre mondiale, là, c'est là nous allons citer nos États-Unis pour la première fois. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, après raser l'Europe, là, mais faut me dire depuis après Première Guerre mondiale, là, États-Unis commençaient et dans la révolution industrielle, commençaient et armer tête li, et commençaient dans la question commerce, etc. Industrie la marché, et bien la préparer. Mais la Deuxième Guerre mondiale arrivée, l'Europe crasée, l'Europe finie, l'Europe rasée. Et malgré les États-Unis sont entrés dans la guerre là, très tard, presque en juin 1944, le bras débarqué dans Normandie et pour la première fois, après attaque Pearl Harbor, etc. Mais États-Unis pour le faire, pour rentrer en Europe avec ça, le plan Marshall pour le cas reconstruire l'Europe. Mais c'est là États-Unis commençaient à mettre tentacules dans le monde là, ok? Parce que là, on parle de Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne, la Russie, 27 millions, et par exemple, les Soviétiques mourir, l'Europe en ruine, l'Europe, l'Asie dévastée. Eh bien, après la question ça, les États-Unis peuvent rentrer comme Dakadi, comme Messie, avec un aspect messianique en Europe, avec sa relais plan Marshall pour le développement de l'Europe là. Eh bien, le plan Marshall pour le développement de l'Europe là a fait États-Unis, l'Europe crasée, États-Unis guéri richesse, etc. et production et dans l'époque là, parce que l'Europe en guerre lui-même, États-Unis lui-même, la pas emmagasiné, production États-Unis t'est passé par exemple à 1/3 et de commerce mondial là, et réserve là, c'était États-Unis. États-Unis t'es 2/3 toute leur planète là après la Deuxième Guerre mondiale là. Donc c'est déjà l'annonce du siècle américain à partir de 1944-1945. Donc, effondrement système impérialiste européen fait passer nos passages de l'ère européenne à l'ère américaine. L'ère européenne, c'était l'empire européen, tout empire européen de qu'on est, et puis passer à l'ère américaine. Mais pendant qu'on passe à l'ère américaine, non, t'es toujours gagné. L'URSS monte en mode bipolaire. Côté gagné l'URSS avec les États-Unis qui a boumé pour qu'il contrôle le monde là. Eh bien, c'était entre la peste et choléra, le monde est obligé pratiquement de choisir, dire bon, au lieu d'y aller dans le communisme, etc., vous êtes déjà passé dans Mussolini, vous êtes passé dans Hitler, ouais, ça me dit là, et vous êtes passé dans Lénine, ouais, donc, on y a ISS crasé, États-Unis étaient pour col, nous venons tomber dans une sorte de monde et unipolaire ça, que nous venons connaître, et particulièrement, on a parlé de domaine empire américain. Qui dit empire américain, c'est empire du dollar. C'est pas un empire pour empire, mais c'est un empire pour contrôler le monde et en matière économique, c'est un empire pour contrôler tout ça qu'a fait dans le monde là, justement, là, par exemple, ExxonMobil ou bien quelle que soit la compagnie pétrole, là, elle sortit de eux. Parce que ça, les États-Unis, ils fait en 1945. Ils prennent fait ça, les premiers, on rencontre, et que ils fait dans Bretton Woods, quand ils invité tout grand pays dans le monde là. Eh bien, c'est dans la rencontre Bretton Woods ça que nous allons entrer dans et on tripartit. FMI, Banque mondiale et dollar. C'est une sorte de trilogie. Banque mondiale, FMI, dollar. Eh bien, à partir de là, les États-Unis ont contrôle. Et d'ailleurs, ils ont créé tout, puis devant, et en anglais, les WTO, et comment on dit ça, guerrier? Et, Dakadi, Organisation commerce et internationale, c'est ça, World Trade Organization, Organisation WTO, et Organisation mondiale du commerce. Mais justement à partir de l'Organisation mondiale du commerce là, qui vous permettre que vous ouvrez tout pays à tout pays. Mais en réalité, si vous ouvrez votre tout pays à tout pays, c'est à les États-Unis ouvrez parce que c'est ligue des marchandises, c'est ligue des technologies à l'époque, c'est lui-même qui va sauter dans la guerre. Ouais, donc c'est un avantage États-Unis. C'est justement là que nouvelle forme d'impérialisme ça, nouvelle forme de colonisation ça qui pas faite dans chaîne, qui pas faite dans backbone, etc. Mais c'est là l'URSS crasé par exemple.
l'Union des républiques soviétiques et socialistes, eh bien, nous venons rentrer dans le monde unipolaire côté États-Unis, justement, venir sacrer l'hégémonie, venir sacrer les mêmes en hyperpuissance, parce que les vignes monde là pour col comment? Ah mais dans Bretton Woods, il y a ça qui parle, il promet tout le monde là que il y a trois points qui sont importants. C'est stabilité, sécurité et dollar. Eh bien, ils promettent monde là m'a bannou tout ça yo. Ma bonne stabilité, ma bonne sécurité, ma bonne dollar là. Donc tout le monde en majorité autour des États-Unis à ce moment-là, eh bien, ils ont estimé ça vient faire chita hégémonie américaine. Et voir très rapidement, en fait, ok, vas-y. Vas-y. Non, mais tu vas aller. Est-ce que ça a passé là, qu'on y a dans le Moyen-Orient, avec attaque, par exemple, Iran décide de faire sous alliés américains, pays ça a d'un coup pays Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, l'autre par exemple Koweït, tout groupe ça a été croit que États-Unis étaient capables de sécuriser et créer ça organisation dire stabilité sécurité et même à travers pétrole il y a produit il y a vendu en dollars pour l'économie américaine avancer. Est-ce que je dis c'est tout ça m'a expliqué là, est-ce que Iran pas quand même démasquer les Américains dans question l'ikabay moun sécurité? Non, c'est la même d'après arrivé. C'est ça qui fait l'important pour nous faire historicité. C'est très bien, c'est là d'après arrivé. Et il n'a pas commencé seulement avec l'Iran. Il faut dire que depuis des années, il y a des erreurs que les États-Unis ont commis dans l'approche, par exemple, dans les gendarmes du monde, dans l'approche, dans l'hyperpuissance, il y a des gens qui même dit dans l'arrogance. Et par exemple, débarquer Libye, tuer chef d'État, et puis après, ça gagne, c'est guerre civile, ouais, ça me dit là, et yo fait même bagarre là en Syrie, même question en Irak, même question en Afghanistan. Bon, qui commence à poser des questions, qui dit, eh ben, ça ne te croit, semblait, c'est pas ça. Qu'on y a là, justement, dans l'approche, ça a États-Unis été fait pour le pays comme amis. C'était l'utilisation du soft power. C'était sur ta carrière les paroles. C'était sur ta carrière les vraies diplomaties. Mais qu'on y a là, les États-Unis qui étaient, en pile monde considère même, en pile analystes considèrent que c'est arrogance qui fait que des fois, ils n'ont pas utilisé soft power encore, ils ont sorti pour utiliser hard power et comme quoi l'autre pays aurait été avec eux. Maintenant, qu'on y a, ça vient de passer. Il y a des pays, avant même qu'ils arrivent dans l'Iran, il y a des événements même qui arrivaient côté d'autres pays émergents, dit-on, à travers justement, il y a un plus gros outil, il y a un premier outil, ou bien plus rares outils qui montrent que les États-Unis prennent le soufflet, qui montrent que nous allons aller vers un monde qui a sorti dans le monde unipolaire là, eh bien, c'est la création du BRICS. Eh bien, les pays émergents, tant que le Brésil, tant que la Russie, tant que l'Inde, tant que China et Arabie Saoudite, ouais, comment on va aller, eh bien, on dit, nous, c'est tant que pas cheval, non, et on dit des gros, des chevals, même, on dit, on petit moun ap mené, des éléphants qui quittent un petit moun ap mené. Et maintenant, parce que nous-mêmes, nous avons force nous tout. Et, pas que longtemps de cela, pour me faire histoire courte, dernière rencontre qui était faite, dernière rencontre BRICS qui est faite, côté Arabie Saoudite qui sont alliés depuis 1973 dans la question pétrodollar là, et l'y aller dans la rencontre BRICS, côté Corée du Nord, et aller dans la rencontre, ils ont montré que gagner, ils ont chiffre, ils ont viré bon tournage, bon courbe qu'a fait dans le monde là. Ils ont une courbe extraordinaire qui peut faire nous ressortir dans le monde unipolaire là pour nous retourner dans l'état naturel des choses. L'état naturel des choses, c'est quoi? Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça. L'état naturel du monde, il demande justement, il faut gagner fraction, il faut gagner et chaque monde de façon pareille au passé, même si nous avons coexisté. Donc maintenant, avec BRICS, qui commence justement à montrer que dollar là est pas incontournable, qui est obligé de montrer que le réseau SWIFT là, qui c'est le seul réseau qui existait, qui était connecté toute banque à travers le monde,
Ils dit que nous avons contourné le dollar là, même si nous sous sanction, nous avons contourné le réseau SWIFT là, nous créons un deuxième réseau. C'est une gros révolution qui fait depuis plusieurs dizaines d'années que le monde tape vive et sans ligne. Le monde a vivre avec le réseau SWIFT là depuis des années. Ça veut dire que c'est les États-Unis qui contrôlent là, c'est le dollar qui. Parce que là, nous parlons de l'empire américain, il n'y a pas pour nous comprendre guerrier, ça fait pour nous comprendre diplomatie. Diplomatie a bon bagarre en l'air. Payer ça fait du pays, pas des amis, des intérêts. Mais intérêt, justement, et là on dit impérialiste américain, c'est égal le dollar américain, égal l'économie américaine, l'hégémonie de l'économie américaine, etc., etc. Maintenant, qu'on y a pour nous prendre tout ça, pour nous mettre en dedans et escalade et dans le Moyen-Orient, eh bien, c'est la même chose. Parce que je dis à tout le monde comprenne que les États-Unis, à ce qu'il paraît, pas même puissance qu'elle était et du temps de Nixon et du temps de Kissinger. Ouais, ça et voir pour qui ça pris de ça à ce qu'il paraît. Mais les faits sont là. Bon, on est obligé prudent. C'est obligé prudent. Par exemple, le monde là vient à regarder une sorte de rapport, une sorte de coexistence, ou du moins un bloc russo russo-chinois ou bien sino-russe qui créait, nèg tant que Richard Nixon ou bien nèg tant que Henry Kissinger, nèg ça a retourné dans cercueil parce que c'est des bagages qui fait nèg ça fait cauchemar parce que c'est des éléments que nèg ça pas jamais souhaité ouais dans vie parce que yo te relé l'axe du mal. OK, maintenant qu'on y a là, que ce soit dans le Moyen-Orient, que ce soit d'ailleurs, ou même moun qui côté américain gen base yo promettent par exemple l'Iran que nous pas attaquer nous ou du moins les États-Unis vont faire attaque ça. Arabie Saoudite te dit yo nous pas supporter une attaque ça. Ça veut dire pays aujourd'hui a commencé à pays commencé à lever tête parler avec les États-Unis. Et justement, l'Iran a développé programme nucléaire. C'est vrai que plusieurs accords qui sont faits, sur Obama, accords qui sont faits, monsieur, c'est avec